Hello tout le monde, c'est Misty et vous êtes sur Misty Game TV comme d'habitude. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui j'espère sera petite, un peu spéciale, tout simplement parce que Ori and the Blind Forest est arrivé sur Switch. Alors c'est un jeu magnifique qui est déjà sorti il y a, je sais pas, peut-être 2-3 ans, peut-être même plus, je sais pas, sur PC. Mais bon, il est sur Switch. Et le 2 devrait sortir, on sait pas trop quand. Donc le fait que le premier arrive sur Switch, c'est assez intéressant. Parce que ça veut dire qu'il arrivera peut-être sur la Switch justement. Regardez, écoutez-moi cette musique magnifique. Et donc, on va se faire une petite partie en vie unique. Ce qui veut dire que je mourrai relativement vite, en théorie. Est-ce que je vous laisse tout le scénario? Normalement, allez. Je suis en train d'hésiter. Je vais laisser le début et je passerai dès que j'en aurai marre. Parce que j'ai déjà fait tout un let's play sur Ori, donc si vous ne connaissez pas, si vous voulez voir la petite cinématique de début, allez voir sur ma chaîne ou chez quelqu'un d'autre sur YouTube. En tout cas, c'est un jeu super beau, le scénario est super beau, les graphismes sont super beaux, le gameplay est génial. Bref, il n'y a que du bon. Ouais, et du coup, je vais passer. Parce que ça me saoule déjà. Je suis désolé, hein, je vous casse un peu le rêve là, mais... Donc en gros, on est Ori. Ori, c'était une feuille de l'arbre de vie, voilà, l'arbre cœur, tout ce que vous voulez. Il a été recueilli par une créature nommée Naru, il me semble. Il l'a élevé comme si c'était son gosse, etc., quoi. Et ils avaient plus de... Donc ils prenaient de la bouffe et tout ça, ils étaient heureux. À un moment, ils avaient plus de bouffe et Naru s'est laissé mourir. Ori a été très triste, il a erré un peu dans la forêt, etc. Et puis... il allait crever lui aussi. Et puis l'arbre de vie lui a insufflé un peu d'énergie pour qu'il puisse... revivre, quoi. Et là, maintenant, on se déplace. Donc en bas, vous pouvez voir que j'ai des boules bleues, enfin une boule bleue, ça c'est des boules d'énergie qui me permettent de faire des points de sauvegarde, et j'ai les boules vertes qui sont ma vie, hein, forcément. Yop. Ah merde, j'ai foiré. Oh putain, quoi. J'ai déjà plus qu'une vie. Ok, Y'a pas un truc que je puisse... non. Attends, y'a pas... Merde, y'en a pas, ok. Bon, je suis déjà à une vie, franchement. Je suis déjà dans la merde. Je m'attendais pas à ça directement. Ça me fait un peu peur, du coup. Après... Ah oui, bah c'est vrai, quand on prend un level, on récupère la vie, cool. Alors, par contre, permet de réutiliser les liens d'âme et réduire le temps de recharge. La création d'un âme rétablit une cellule de vitalité. Donc ouais, je devrais peut-être partir par ce chemin-là. Donc oui, vous avez tout un arbre de compétences. Là justement après, tout au bout on a l'ultra défense, le triple saut, truc très intéressant. En revanche, en fait, la mauve ici ça va être pour tout ce qui est plutôt les objets, ça va être plus intéressant. La plupart des objets récupérés flottent vers Ori, la plupart des menus s'affichent sur la carte. Les bonus de vitalité récupérés octroient 2 fois plus de vitalité. Enfin voilà, c'est plus dans ce délire là. Et là, ça va être tout ce qui est attaque. Donc je crois qu'au départ, je vais faire celui-là. Juste pour être un peu plus fort. Et puis après, je ferai celui-ci pour que les trucs viennent vers moi. Et puis après, je ferai que le bleu. Jusqu'à quand je puisse faire le reste. Si j'arrive jusque là, hein, ce qui est réellement pas sûr. Parce que voilà, c'est en vie unique. Et donc là on récupère la fée qui s'appelle... je
Je sais plus. Nice, un truc comme ça. Mes forces me reviennent, je suis sane. La lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider au long de ton périple, si tu le veux bien. Je suis un peu crevé, j'ai du mal à lire. Mais tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Les méchants qui nous ont suivis. Et donc en fait on se déplace tout simplement et j'appuie sur Y et alors il y a la petite fée là, Naïs, je sais plus comment elle s'appelle déjà, qui tape pour moi en fait en visée automatique. Donc moi j'ai juste qu'à les esquiver en fait. Ça crie peut-être un peu fort. Leurs lumières ne me reviendront, cela l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Je suis désolé, j'ai très mal dormi. Donc, voilà à quoi ressemble la map pour l'instant. Elle va s'agrandir fortement à un moment. On va essayer de tenir le plus longtemps possible, hein, mais je garantis rien parce que je suis pas un spécialiste, même si j'adore ce jeu. Je risque de mourir quand même prématurément, sans aucune raison. Ça me fout déjà la haine en fait. Faut jouer hyper prudent, c'est hyper chiant en fait. Donc là on a repris un nouveau level. On va d'abord prendre ça. Donc c'est un point de sauvegarde et un point de téléportation en même temps. Ok, c'est fait. Alors on va prendre celui-là. Hop, comme ça au moins les trucs voleront vers moi, je devrais pas m'arrêter à chaque fois. Voilà, vous voyez, ils se dirigent directement vers moi, c'est quand même plus pratique. Ça j'ai déjà pris. Je viens de là-bas? Ah oui, mais je peux plus y retourner, effectivement. Pouch. 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 Et donc Ori qui est un Metroidvania, vous l'aurez bien compris. On va devoir débloquer des pouvoirs, des nouvelles compétences pour avancer dans le jeu. Là pour l'instant c'est très basique, hein, on a juste le saut et l'attaque. Après il y a des trucs vraiment intéressants qui arrivent quoi. Bon, je suis désolé, j'ai oublié de lire. Mais en gros voilà, elle m'expliquait que c'était un portail, et qu'il fallait les pierres pour l'ouvrir quoi. Donc les deux petites pierres que je venais de récupérer juste avant. Alors... Je sais plus du tout si je dois passer par là ou par là. Je vais pas vous mentir, j'ai fait une partie hier, je suis mort à gauche. Donc je vais aller à droite maintenant. Ah, bah en fait, oui, je peux pas aller de toute façon. Ah, bah voilà, très intéressant. Une cellule de vitalité. Donc en fait, j'avais pas le choix, je dois bien aller à gauche. Ou alors en haut, mais en haut, j'ai pas la possibilité vu que j'ai un simple saut. Donc je suis bien obligé d'aller à gauche, mais au moins, il y a une cellule de vie en plus.
C'est très bien. Et graphiquement, c'est trop beau. Donc eux, ils sont pas dangereux tant que vous connaissez leur attaque. Parce qu'en soi, ils envoient des missiles toujours dans le même angle, plus ou moins. Donc si vous arrêtez à la bonne distance, ils peuvent pas vous faire grand chose. Donc ça, c'est une pierre carte, entre guillemets, et il manque un fragment. Dès que j'aurai le fragment, ben, j'ouvrirai pas toute la carte, mais la carte de la zone en tout cas. Ouais, c'est un peu lent au début parce qu'on n'est pas très puissant, ça prend du temps. Donc là, j'ai fait un nouveau level. Ça va assez vite au début. Hein. Ouais. Et ça va m'être utile en fait pour récupérer des points de vie éventuellement. La création d'un Yadam rétablit une cellule de vitalité. Donc je vais devoir aller par là. Certains gardaient espoir refusant ce destin. Alors même qu'elle les massacrait un à un. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux approchent et absorbent la lumière de Phil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Salut Phil. Donc la Phil qui va nous donner le pouvoir de pouvoir marcher au mur. Le saut de mur en gros. Et justement ici, voilà, on a une cellule d'énergie. Parce qu'en gros, j'aurais pas pu revenir en arrière sinon. J'aurais pas pu faire ça. Ah voilà, je dois rester appuyé pour raviver le lien d'âme. Je crois qu'il y a un truc juste là. Ouais, ça semble logique. Je fais un point de sauvegarde, sachant que si je meurs, donc en soi. On va d'ailleurs prendre notre temps.
Parce que sinon je l'aurais fait comme un bourrin et je serais mort une ou deux fois. Oula. C'était pas prévu comme ça, mais au moins c'est passé. De l'expérience gratuite. Ah putain, elle va me toucher de là, l'enfoiré. Donc là, on a récupéré le fragment de carte. Je veux bien l'expérience que tu m'as volée. Voilà. Donc c'était en bas à droite. Donc les ennemis repop, hein, c'est ce qui fait qu'on peut un peu XP tranquillement au final. Après c'est pas le but. Hein. Donc voilà, on a pu découvrir cette petite partie de la map. Qui est ouais, 5 ou 6 fois, voire 7 fois plus grande. Je pensais qu'il y avait quelque chose là-haut. Je sais pas si vous entendez bien le son. Genre là où il y avait le point de sauvegarde, enfin le point de TP. Je pouvais pas monter au mur, mais maintenant je pourrais. Donc en soi, je pourrais revenir en arrière hein, pour aller voir ce qu'il y a. Surtout que je n'aime pas du tout cette zone. Attends, il y a un truc là. Je sais plus comment on l'obtient. Ah oui, en fait, le décor qui... Vous voyez la boule jaune et la grosse boule de pierre là, ben le décor au milieu il existe pas réellement. Mais j'ai pas encore le pouvoir pour passer là. Ok, j'ai passé cette phase chiante. Attends, pourquoi j'arrive pas à aller là? Voilà, comme ça. Et là, il y a quelque chose obligatoirement. Ce portail d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons le traverser. Sauf que je n'ai pas assez de cellules d'énergie, c'est ça que tu es en train de me dire? Voilà, j'en ai pas assez. Pour l'instant. Hein. Alors, par contre, je sais plus par où je dois aller là. A priori par ici. On va prendre notre temps, hein, je vous dis, hein, c'est vie unique, donc... Sauf qu'il y a beaucoup de passages où je pourrais mourir facilement. Genre celui-ci. Voilà. Je crois que je dois d'abord aller en haut. Ah, quel abruti. Ok. Merde, je devais pas d'abord aller en haut. Je devais d'abord aller en bas, fait chier.
C'était tout con à faire, j'aurais pu y aller direct. Bon, alors... On essaie de pas trop paniquer. Voilà. Ok. Bon, j'ai déjà été plus loin que hier. Ils me trouvèrent inerte, immobile, accablé. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a par là, moi. Ok, un gros bloc que je ne peux pas briser pour l'instant. Nous fit Maori le récit de sa volonté dévoyée. Succès déverrouillé, l'ancien. On s'en fout des succès. Ori est l'arbre aux esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des Lumières, comme elle abhorrait notre éclat. J'appelais en vain mon enfant pour qu'il me revienne, Ori. Et là... Ouais, c'est une petite coupure, là. Voici la méchante chouette. Et pas si méchante au final, hein, mais ça je vais pas vous spoiler. Elle a quand même tué l'arbre des esprits quoi au final. Hein. Kuro s'était emparé de Seine, scellant notre destin ainsi. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits, notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. L'arbre aux esprits alimentait les 3 éléments de la lumière qui, à leur tour, maintenaient l'équilibre de Nibel et protégeaient la forêt. L'élément des eaux à la cime de l'arbre de Jinso. L'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées. L'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les criques arachnides, à la cime de l'arbre où jaillissaient autrefois les eaux. À droite, quoi. Magnifique. Attention Ori, le sol est instable. Ouais, mais il est suffisamment stable pour moi en tout cas, mais pas pour lui. Merci. Alors je ne sais plus si j'ai un intérêt à y aller tout de suite par là. Oui. Un intérêt certain parce que je ne saurais pas me déplacer sinon. Par contre est-il mort? Ça c'est pas sûr. Ouh merde. Et voilà. Et voilà, vous êtes mort. Ah putain, j'avais pas prévu de tomber sur lui. Bon ben voilà, c'était Misty Game TV. Sur Ori, je me fais écrabouiller en boucle. Voilà. Ouais, donc en mode vie unique, il faut pas y aller à... Attends, on va retourner vers le menu principal. Faut pas y aller en mode hasardeux comme ça, faut connaître bien le jeu et pas faire le con.
Bon, je suis un peu déçu de cette mort parce que je pensais pas que j'allais tomber comme ça. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait... Le sol allait me retenir et en fait le sol était à droite et pas à gauche. Et bref, je tombe exactement sur sa gueule, c'est vraiment dommage. Et bon voilà, c'est comme ça. Mais bon, Ori and the Blind Forest, un jeu magnifique, un vraiment super jeu. Vous pouvez jouer en facile, en normal ou en difficile. En vie unique, vous avez bien vu ce que ça donne. Si vous n'êtes pas un spécialiste, enfin spécialiste, façon de parler, si vous êtes pas... Si vous connaissez pas le jeu, vaut mieux pas faire en vie unique. Mais si vous démarrez normal, c'est déjà hyper abordable et facile si vous n'avez pas confiance en vous. Mais je vous le conseille vraiment de vive voix. Allez, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Ciao.